Et c'est vrai que ce film parle de ce moment où on devient, paradoxalement, les parents de nos propres parents. À l'origine, ce film, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a quelques années, qui s'appelait El Padre. Et quand j'ai écrit la pièce, je me souviens que j'essayais d'explorer un thème qui m'était personnel. J'ai été élevé par ma grand-mère et quand j'avais 15 ans, elle a commencé à souffrir d'Alzheimer. Donc j'ai été directement concerné par cette situation difficile. Et ensuite, la pièce a été montée et elle a été montée en France et puis dans beaucoup de pays. Et à chaque fois, j'ai découvert que la réponse du public était partout la même et toujours très puissante. Et souvent, les gens venaient nous voir après les représentations pour parler de leur propre histoire. Et j'ai compris à quel point il y avait quelque chose d'universel comme thème, c'est-à-dire que tout le monde a un père et tout le monde peut avoir cette peur. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. Il y a toujours beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup d'humanité. Et on est toujours envoyé à ce lien humain à l'autre. Et en sentant ça dans les salles de théâtre, j'ai senti à quel point il y avait là l'occasion de partager avec le cinéma quelque chose de fort. Parce qu'on ne fait pas des films pour raconter sa propre histoire, je crois. On fait des films pour que chacun puisse être envoyé à des émotions qui sont plus larges que nous-mêmes et qui nous renvoient à ce lien justement d'humanité les uns avec les autres. Dad, have you had your pills? Can I ask you a question? How much longer do you intend to hang around here, ruining your daughter's life? Et il faut un rêve, et quand j'ai commencé à rêver à ce film, le premier visage qui m'est venu était celui d'Anthony Hopkins. Au début, quand j'avais le rêve de travailler avec Anthony Hopkins, je sentais que ça faisait sourire les gens à qui j'en parlais, parce qu'en effet, je suis français, c'était mon premier film, et il est Sir Anthony Hopkins. Donc j'avais conscience que c'était un rêve pas facile à réaliser. Mais mon intuition, c'est que et je pense que ça vaut en général dans la vie, tant que quelqu'un ne vient pas vous expliquer que c'est impossible, ça veut dire que potentiellement, du moins, c'est possible. Et donc il faut saisir cette potentialité. Souvent dans la vie, c'est nous-mêmes qui fermons les portes des possibles. Et sans s'en rendre compte, on collabore au rétrécissement de sa propre vie. Et je pense qu'il y a toujours un effort mental, psychique, à considérer que toutes les potentialités existent dans la vie. See, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me. And my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. Tell me, do what? Everything is fine, Anne. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. Mon désir, c'était de mettre le spectateur dans une position active, c'est-à-dire comme s'il était lui-même dans la tête de ce personnage principal, c'est-à-dire d'être envoyé, lancé dans un labyrinthe dont il doit essayer de tenter de trouver la sortie et le sens. C'est-à-dire que je voulais pas simplement que ce soit un film qui raconte une histoire, je voulais que ce soit une expérience et que d'une certaine façon jouer avec l'expérience de la désorientation. Who are you, exactly? What about me? Dad. Who exactly am I? En fait, le film est comme une sorte de puzzle. On peut jouer avec toutes les pièces pour tenter de faire en sorte que ça fasse sens. Ça ne marchera jamais. Toutes les combinaisons sont possibles, mais en même temps, ça ne marchera jamais véritablement parce qu'une pièce manquera toujours à ce puzzle. Et c'est fait volontairement, puisqu'à un moment, on doit se résoudre à ne pas tout comprendre. Et à un moment, on doit se résoudre, ou on doit plutôt accepter que son cerveau abandonne l'espérance de tout rationaliser. Et ça permet justement, je crois, de comprendre cette histoire. 2008ko publikoaren saria, The Father filmarentzat da.